peut-être pendant 6 mois, le temps d'organiser les élections et de dissoudre une telle structure après. Ça pourrait être, écoute, je connais pas très bien comment fonctionnent un peu les institutions au niveau politique à ce niveau-là, mais je pense que on pourrait avoir, au lieu d'avoir une structure permanente comme ça, qui travaillerait tout le temps, qui a le temps suffisamment de préparer la magouille et tout, mais écoute, on pourrait avoir des structures ponctuelles, c'est un point de vue, qui pourraient travailler sur un délai plus réduit, et à mon avis, qui peut-être consommerait moins des ressources du pays. Le débat y reste ouvert et je suis sûr que sur la question de la corruption de la CENI, de la corruption des élus, on n'a pas encore fini d'en entendre. Mais il y avait un autre aspect qui ressortait beaucoup dans les tweets, c'est celle de la légitimité de la décision du président de la République de suspendre l'installation du Sénat. Bon, on a vu, il y a un ministre là qui a proposé un mécanisme technique par lequel le président Félix Tshisekedi pouvait effectivement déjà commencer par disqualifier l'installation des assemblées nationales, des assemblées provinciales et nationales, pour justement constituer une entorse en quelque sorte à l'élection des sénateurs. Donc, ceci dit, je pense que le président, et au regard des pouvoirs que la loi lui donne, comme étant celui qui doit veiller au bon fonctionnement des institutions de l'État, il me semble qu'effectivement, il avait le pouvoir, à mon avis, de dire, écoute, ça va très mal, on va arrêter. Encore une fois, je reviens à ce que j'avais dit. Il ne faut pas appliquer un principe de 2 poids, 2 mesures. La corruption doit s'appeler corruption, que ce soit l'UDPS ou la MOUCA ou une autre structure qui en soit victime. Et en ce moment-là, il faut le dire clairement et condamner les gens. Il faut pas attendre que le voleur arrive chez vous pour que vous commenciez à condamner la corruption. Le vol. Il y a un autre élément lié à cette actualité. Il y a le fait que le président de la République a pris ses décisions par rapport à l'installation du Sénat. Mais à mon avis, il n'y a pas eu grand-chose par rapport au comportement des militants de l'UDPS qui ont saccagé les installations, le siège du PPRD à Saint-Louis et qui ont provoqué la mort d'un policier en Bujimaï où on a détruit des maisons. Donc là aussi, j'ai l'impression que cette histoire risque d'enfermer le président de la République dans une posture de plus président de l'UDPS EDCACH que président de toute la nation. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, je pense que c'est une question très importante. Le président est le garant de la nation, le garant des institutions de la nation. Et en tant que tel, il doit être au-dessus de la mêlée, au-dessus de toute coloration politique, à mon avis. Donc, s'il faut d'abord comprendre la réaction de la base de l'UDPS, et ça, je peux vous le garantir, mon frère Magloire, c'est que les partis politiques au Congo, c'est pas des partis qui fonctionnent comme il se devait. L'éducation de la masse, l'idéologie du parti, il y en a pas. Tu peux aujourd'hui appeler un membre de l'UDPS, peu importe, quel que soit son âge, tu lui demandes pourquoi vous vous battez au sein de l'UDPS. La plupart va te dire, écoute, nous battons pour la démocratie, etc. Comment ils doivent se tenir? Comment ils doivent se comporter en cas de mouvements de masse, etc. Tout ça, ce ne sont pas des réalités sur lesquelles les partis politiques de chez nous s'attardent. Donc, ce que je veux dire, ce qu'on reproche aujourd'hui aux membres à la base de l'UDPS, on pourrait le reprocher à d'autres partis également, même s'il y a quand même un mais, hein, c'est que au niveau de la MOUCA, on a quand même vu que la base a suivi le mot d'ordre de Fayoulou, dans la mesure où il a dit, nous allons mener un combat pacifique, républicain. Jusque-là, en tout cas, à mon avis, on n'a pas encore vu des actions qui sont comparables à ce que
la base de l'UDPS a fait. Donc, bref, pour finir à ta question, le président doit être au-dessus de la mêlée. S'il y a eu des actions qui sont répréhensibles par la loi, posées par des gens de l'UDPS, moi je pense que ces gens-là devront être punis au regard de la loi. D'aucuns pourraient vous rétorquer que si la base de la Mouka n'a jamais agi, c'est parce qu'elle n'existerait pas. Ah, je suis pas d'accord avec ça. Non, je pense que je suis quand même au fait de ce qui se passe au pays. Il faut dire que c'est ça qui arrive souvent chez nous. La voix qui préfère souvent la paix, la logique, la vérité, est une voix qui est souvent négligée. Parce que ça prend quand même une grandeur d'esprit pour pouvoir dire, écoute, je suis pas prêt à prendre l'argent du FCC, je suis pas prêt à m'allier à l'UDPS qui est devenu maintenant parti qui dirige le pays. Ça prend quand même un grand courage et une force morale pour pouvoir prendre une telle position. Et je peux te garantir que c'est normal qu'on voit de moins en moins de gens embrasser le courant de la Mouka. Mais il y a des gens de valeur là, qui ont dit, écoute, moi je n'embarque pas dans ces choses-là, moi je suis pour la loi de la légalité, de la vérité des urnes, etc., etc. On va le voir. Je pense que d'ici là, j'ai écouté ce que Martin Fayulu a dit à la conférence en Belgique. Je pense qu'ils vont mettre en place un dispositif. Encore une fois, là, je reviens là sur la philosophie du parti, l'idéologie du parti. Cette idéologie, Magloire, devrait être capable de définir le comportement le plus basique du membre. Qu'est-ce qu'on attend de lui? Comment il doit se comporter? Je sais pas si tu vois ce que je vais dire. Tout à fait, oui. Oui, ça, c'est des choses qui n'existent pas. À mon avis, tous les partis politiques sont construits sur base des objectifs, des missions, prendre le pouvoir. Mais on n'a pas des partis, je vais dire, de la manière peut-être de ce qu'il y avait en Chine à l'époque de Mao, ou de ce qu'il y avait en Allemagne à l'époque de Hitler. Hein? C'est-à-dire où les gens, tu vois que même celui qui est plus en bas est au fait de ce que le chef veut. Et cela lui implique un certain comportement à suivre. Peut-être que rendu là, on serait prêt à résoudre beaucoup de problèmes. Alors, deuxième sujet de cette émission, alternance ou continuité à la tête du pays. Un certain nombre d'internautes se demandent si cette passation civilisée du pouvoir correspond réellement à une alternance. Pour beaucoup, en tout cas, cela ressemble à une continuité déguisée. Le chacal enragé qui pouvait s'imaginer un an passé quand mourait Rossi Thérèse, fait référence à Rossi Mukendi et à l'aspirante Thérèse, qu'aujourd'hui Kabila sera encore là à décider et donner le nom de qui sera le premier ministre de la RDC à @Fachi13. Soyons sincères envers nous-mêmes. Syndicat Dokolo, encore lui, il a beaucoup tweeté cette semaine. Ben, je comprends. Le nouveau DG de l'ANER serait depuis 10 ans le bras droit de Kalev. 1. Est-il possible qu'il ait les mains propres dans les arrestations et tortures des opposants? 2. Lui et son ex-patron jouissent-ils d'une immunité? 3. N'y avait-il personne d'autre pour assumer ce poste sensible? Ces questions ont été posées par Syndicat Dokolo. Jean-Jacques Wondo Omanyundu, l'ex-représentant du PPRD en Afrique australe, gestionnaire de société écran de JICA, entendez Joseph Kabila, oui. RSA, catapulté mystérieusement conseiller spécial de Fachi 13, nommé dans une fonction nécessitant maîtrise des enjeux sécuritaires et géopolitiques de la région. Il parle de Claude Ibalanki et Colomba. Alain Daniel Shekomba, de 18 mars, ancien candidat à la présidentielle. Il a écrit « La stabilité de notre pays en ce moment passe par l'évacuation de Kingakati. Le peuple doit s'assumer et mettre fin au processus électoral chaotique. » Fabrice Camion, il pose une question. Ma question, 2 points. Pourquoi les officiels en visite en RDC passent quasiment tous chez Kabila? Alors Fabrice, alternance ou continuité à la tête du pays? Vous me posez là une question d'une extrême importance, parce qu'effectivement, tous les Congolais
aussi bien de la diaspora que du pays, en appeler à cette alternance. Aujourd'hui, curieusement, le départ de Kabila ne fait pas vraiment la joie de cette opinion tant nationale qu'internationale qui voulait son départ. Effectivement, il y a lieu de se questionner sur ce départ. Est-ce qu'il est vraiment effectif? Moi, j'ai l'habitude de dire à ceux qui me connaissent que nous devons à un moment donné là arrêter d'être négativistes et de voir les choses concrètement. Je pense qu'aujourd'hui, le président Fachi, c'est lui qui dirige le pays. Il y a probablement dans le chef du président sortant les intérêts de vouloir revenir au pouvoir. Mais encore une fois, c'est là que le président Tshisekedi et ceux et les autres doivent faire le nécessaire pour lui en empêcher. Que de commencer à aller se plaindre à tout bout des champs. Ce n'est pas Félix qui dirige le pays, c'est Kabila, etc. D'aucuns parleraient, ils vont jusqu'à parler d'un scénario à la Poutine-Medvedev, en disant oui, il est parti pour un temps, il va mettre en place un mécanisme politique qui va faire en sorte qu'il va revenir. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le Congo, c'est un pays qui manque de stabilité à tous les niveaux. C'est pas un pays où tu peux laisser un pion et revenir 2 ans après, retrouver le pion à la même place. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ceci dit, tous ces éléments-là, si le président Fachi les exploite très bien, il peut aujourd'hui faire en sorte que Kabila disparaisse carrément de la scène politique. Il y a, à mon avis, une autre dimension à ajouter à cela, c'est avec la réalité Lamuka. Moi, je pense, ça c'est mon opinion, que une certaine union entre Lamuka et le président Fachi pourrait vraiment constituer un pôle de pouvoir très important qui va carrément mettre à genoux le FCC. Magloire, écoute, parce que nous avons l'habitude de trop oublier le passé. À l'issue des accords de Sun City, Joseph Kabila, qui était alors président, se retrouvait flanqué de 4 vice-présidents qui dirigeaient l'économie, d'autres dirigeaient telle affaire. Comment a-t-il fait pour que quelques années après, il se retrouve le seul maître à bord? Qu'on le veuille ou pas là, on peut dire ce qu'on veut de lui là. C'est quelqu'un, soit qui connaît bien la stratégie, qui maîtrise bien le rouage de la politique du Congo, ou bien c'est une personne qui est très bien entourée. Alors le président Fachi, à mon avis, n'a que soit à revoir la stratégie ou à s'entourer des bonnes personnes pour devenir le seul maître à bord aujourd'hui. Il n'est pas le seul. Et puis, il y a encore une autre question que, à mon avis, c'est fondamental. Qu'est-ce que nous aurions fait si Kabila, qui avait le pouvoir sur l'armée, sur la justice, les services de renseignement avaient dit pas d'élection ou je pars pas? Nous aurions fait quoi? Prendre les armes pour le chasser? Donc, ceci dit, ça c'est une question quand même pour dire que, à mon avis,